Ici, c'est ma ferme d'écureuils. Bon matin. Comment ça va aujourd'hui? J'arrive de nager, mais je suis fatigué. Faut que je trouve des moments pour me reposer un peu. C'est ça qui est mon objectif d'ici les 2 prochaines semaines. J'en fais trop. Et c'est le rush de Noël qui est lancé, fait que je veux pas manquer. Hey Raymond, bonne fête en retard. Ben, je te l'avais souhaité, mais je te le souhaite en live. Là. Hop, bon, ok. Ouais, c'était tough la natation. Très, très tough. Salut Lisa. Salut, salut. Donc, on prend un café ensemble, un petit moment. Qu'est-ce qu'un millionnaire fait sur TikTok le matin? Je m'occupe de ma compagnie. Plus capable d'entendre celle-là. Quand tu es dans le commerce de détail, si tu ne peux pas parler avec les gens, tu n'es pas dans le commerce de détail. Tu es sur du temps emprunté. Si tu n'aimes pas ça parler avec des gens, tu ne viens pas sur... tu t'en vas pas dans le commerce de détail. Une belle journée d'automne aujourd'hui. Ça me calme, moi, une température comme ça. I really don't think it's long enough. Oh, you believe... J'ai vu un TikTok de cette dame-là, de Cher, au fil des années, puis j'ai ça dans la tête maintenant. J'ai cette chanson-là dans la tête. J'ai fait les débatteurs hier. Vous m'avez choisi le débatteur avec les meilleurs arguments. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une discussion qui était le fun, même si c'était sérieux. Là. Salut Marie. Salut Marie. My God, j'ai l'impression que je fais ma prière quand je te dis bonjour. On m'a dit bonjour Marie à la place. Et j'ai eu les... Ma blonde est allée au Apple Store cette semaine, en fin de semaine, puis j'ai demandé, je voulais les commander, les écouteurs iPod 3. Fait que, ah ben tiens, regarde, je pourrais les mettre. Vous me direz si le son est meilleur. Est-ce que ça... Est-ce que le son est bon? Je ne regarderai pas, là, mais vous me direz si le son est meilleur. Le son est meilleur? Tu connais, j'adore. Oui, le son est meilleur? OK. Bon. Le son est pareil. OK, phew. Pareil. Bon, on va faire. Pas, là, parce que sinon... écouteurs. Quelle différence? Ben, parce que le son du iPhone est déjà très très bon. Là. Tu connais Jake Paul? Écoute, Patio, là. Patio Grondin. Tu sais, si tu veux qu'on fasse affaire avec toi, le monde pas que montre pas que t'es innocent, là. Tu sais. T'appelles Patio Grondin, là. Si tu veux jouer au nono sur les réseaux sociaux, fais juste pas mettre le nom de ta compagnie, là. Tu sais. Et ça m'amène à parler, justement, de... Tu sais, honnêtement, là, on va régler quelque chose, là, OK? Vous êtes plusieurs à m'écrire. Tu vas-tu le poursuivre? Tu vas-tu poursuivre elle? Sincèrement, si je commence à poursuivre, m'a passé juste mon temps. Moi, là, je m'occupe de ma compagnie. J'en ai déjà plein les baskets de m'occuper de ma compagnie. Mais plein. Je n'ai plus de place pour grand-chose d'autre. Pensez-vous vraiment que je vais dépenser une scène pour des gens imbéciles? Je vous laisse juger. C'est à vous autres de juger
est-ce que vous voulez faire affaire, mettons, avec Patio Grondin qui joue au Nono un matin? Est-ce que vous voyez Patio Grondin, à un moment donné, vous dites, ah si, je vais aller faire affaire avec toi? Hein? La fille des cils, qui est une autre espèce de nouille, est-ce que c'est de bon goût ce qu'elle a fait? Vous étiez plusieurs à me l'envoyer beaucoup hier. Est-ce que vous voulez faire la promotion de votre compagnie avec une parodie poche? Hein? Est-ce que vous voulez vraiment faire ça? Ça vous appartient. Moi, je vous laisse juger. Hein? Moi, je vous laisse juger, j'ai autre chose à faire. Si un avocat, cependant, m'appelle, il dit, François, moi, je t'emmène jusqu'au bout. Bon, on va régler quelque chose, tiens, Marie-André. Patio Gondrin puis Olivieri, là, tu sais, les gens qui se font des deals sur mon live, là, ça ne marchera pas. Donc, tu sais, si vous... Merci, Marie-André. On va avoir la paix. Mais, tu sais, je regarde la fille des cils, là. C'est fait par TNO. Honnêtement, ce gars-là, il a des problèmes mentaux. Puis elle, c'est une nouille, tu sais. C'est tellement de mauvais goût. C'est tellement de mauvais goût que je peux même pas croire qu'une propriétaire d'entreprise met ça sur son Facebook pour faire de la publicité en pensant que je vais péter une coche. Tu l'auras pas, pauvre petite fille, là, tu sais. Tu l'auras pas, là, tu sais. Du sirop d'érable épicé, ça me tenterait. Oui, je pense que ça se vendrait bien, ouais. Non, j'ai pas de coach à te recommander, Alex Laff, en FBA. Fulfillment by Amazon qui parle. Amélie, salut. Pourquoi je ne l'ai pas encore? Parce que j'ai pas eu le temps de le faire, Keb. Pas eu le temps de le faire. Mes bains sont très bons, effectivement, Samantha. Faut pas que j'en rentre dans la maison trop souvent parce que je passe au travers. Donc, tu sais, je vous laisse juger ce que vous trouvez de bon goût pour faire la publicité. Vous autres, là, si vous voulez affaire avec une personne, vous dites, hey, j'ai vu la vidéo niaiseuse avec François Lambert. Hey, bravo, je suis venu te voir pour ça. Ben, ça vous appartient. Ça vous appartient. Bon matin avec ta guimauve gâteau fromage, c'est bon, hein? C'est bon. Salut, CryptoBlock. Penses-tu faire du bien l'épicé? Écoute, Ali. Ah, je l'ai pris. Un peu. Ça, c'est des bonnes questions. Non seulement on le fait, c'est notre gros vendeur. Do you believe the life after love? Voyons donc. Mathieu, le bien épicé. Ici. Il est là. Parce que de tes produits à ma shop, donc je vais en parler à mon boss pour quelqu'un. Là, c'est un gros vendeur, Ali. C'est un très gros vendeur. Aujourd'hui, justement, Mathieu en fait, là. Notre gros vendeur, je sais, mais c'est parce qu'il y a des produits qui, on parle, il y a des produits qu'on parle qui, ça sort tout de suite, tu sais. Il y a des trafics qui, il y a des trafics, je viens d'avoir une alerte de Waze. Il y a des produits qui sortent beaucoup quand on parle énormément. Donc, puis il y a d'autres produits ben, qu'on ne parle pas. Je dis miel épicé. Probablement que ça va être dans toutes les commandes de ceux qui m'écoutent, tous ceux qui vont passer des commandes aujourd'hui. Vont probablement le mettre. C'est juste épicé parfaitement. Juste assez. Québec Joe, salut. Les chocolats à l'érable, je les ai mangés sans pain. Comment qu'on mange ça, les œufs de dragon? C'est comme un whippet. C'est comme un whippet. Merci. Madame Jaudemois, salut. De l'ouvrage un matin, Marie-André?
Ma fille chante tout le temps François Lambert. François Lambert, François Lambert, Lambert. Tu te demandais c'était qui? Donc ta fille, elle écoutait, elle a quel âge ta fille, Sweet Sab? Toi, t'es en 95, donc elle est jeune. Elle est jeune. 4 ans. Donc, comment qu'elle a fait pour connaître cette chanson-là? Ça n'écoute pas Big Brother. Quand même. Il y a beaucoup de vidéos Sora que vous faites dans Big Brother. C'est vraiment bon, là. C'est vraiment... Il y a des vidéos que vous faites qui sont très bons, puis j'en ai fait un excellent hier. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir mon... Oh, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. J'ai décidé de troller les trolls. C'est pas mal ma spécialité, ça. Écureuils à l'érable. On les nourrit avec des guimauves à l'érable. T'en as Pour le plaisir des trolls. Ah ah. T'es prêt, toi? T'en as un peu, moi, vous montrer. Des écureuils dodus à l'érable. Ça, c'est de l'agriculture. Ici, c'est ma ferme d'écureuils à l'érable. On les nourrit avec des guimauves à l'érable. Pour le plaisir des trolls. Ah ah. T'es prêt, toi? Regardez-moi ça. Des écureuils dodus à l'érable. Ça, c'est de l'agriculture. Ici, c'est ma ferme d'écureuils à l'érable. On les nourrit avec des guimauves. C'est pas vrai, bien évidemment. Hein? C'est Sora. Je laisse le logo là. Parce que si on veut faire des blagues, essayer d'enlever le logo de Sora, c'est de la tricherie. Puis j'ai décidé de troller les trolls. Quand, à un moment donné, j'avais tellement d'haters, parce que vous aimez... Le Québec, un peu nono, parce qu'il y a une partie du Québec qui est vraiment intelligente, puis une partie du Québec, une petite infime partie, qui est particulièrement agressive, et je suis souvent leur bouc émissaire. Et je pensais quand la page Mémé Malcommode, même Malcommode était pour fermer, que j'étais pour avoir la paix, mais les incompris continuent. Fait que je fais juste les écœurer maintenant. En les trollant, comme j'avais fait à un moment donné avec le courrier des haters. Donc, j'avais fait le courrier des haters pour avoir la paix, j'avais fait 7 courriers des haters où je lisais vos commentaires débiles et j'avais eu la paix après. Donc là, j'ai décidé avec Sora, je vous troll. Donc, vos jokes d'écureuil à l'érable ne servent plus à rien maintenant. Je vous ai brûlé. Tu n'en penses pas de Sora? Sora montre le bien. Tu vois, Justin? Sora montre le bien et le mal de la société. OK? Me faire avec que je chie dans mes culottes puis que je pisse dans mes culottes par un adulte, ça montre que cette personne-là est dérangée mentalement. OK? De prendre le temps de me faire dans des scénarios pour faire des fausses pubs d'une nouille qui pose des cils, puis je ne dis pas que les filles qui posent des cils sont des nouilles. Celle qu'on m'a montrée est assez épaisse, celle-là. Montre une partie de la société qui est mauvaise. Tu sais? Ceux qui s'amusent de me mettre dans des contextes, bien ça, c'est la société normale. C'est avec ceux-là. C'est avec ceux-là qu'on voit le bon côté de la société. Tout simplement. Donc, on voit la société sur Sora. Les débiles profonds, les épais qui se pensent drôles avec des jokes de pipi caca quand ils ont 40 ans, et tu vois 80% du reste. Tu sais, moi, c'est à peu près comme ça, comme dans les entreprises. Hein? Dans les entreprises, 80% des gens vont faire leur travail sans que tu leur demandes rien. Donc, that's it. Alexis, mon fils qui est là, tabarnouche, a suivi le créateur. Tu ne me suivais pas, tu as créé un nouveau compte. Tu as 10% des gens qui sont super gentils, puis tu as 10% des gens qui sont débiles profonds. Tu ne peux pas les contrôler, ces débiles-là. Donc, la chanson, ben non, la chanson est super drôle, là. Elle est super drôle. La chanson de François Lambert, je parle de Sora, tout simplement. Et dans Sora, je vois un paquet de belles pubs pour le beurre d'érable. J'ai jamais entendu autant parler de mon beurre d'érable que dans Sora et de ce qui est partagé. Le popcorn à l'érable, vous le connaissez. Vous savez que je fais des guimauves. Il y a des gens, il y a une fille qui a fait une super belle pub où elle se met notre masque à la citrouille.
Le prank avec Luc Poirier, c'est vraiment drôle. 60%, ça aussi, je suis généreux. Le prank avec Luc Poirier, c'est très, très drôle, là, que je barbouille ses autos. Bon, le gars est allé un peu trop loin en mettant de la marde sur son banc, c'était pas nécessaire. T'sais. Mais tu vois, ça dérape rapidement. Là. OK, on va mettre du caca sur son auto. C'est un petit peu moins drôle. Je ne l'ai pas liké, celle-là. Mais c'est ça qu'on voit. Ça représente la société. Des gens qui disent « Ah, j'ai un nouvel outil pour faire mal à quelqu'un, je vais m'en servir. Ah, j'ai un nouvel outil où je peux peut-être aider une entreprise en m'amusant. Ah, OK. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui sont pleins de bonne foi, puis qui font une belle pub. Est-ce que ça va aider mon entreprise? Je vais voir si Sora est encore là dans un mois. Hein? Si Sora est encore là dans un mois et que ça continue à prendre d'expansion, bien tant mieux, on va voir. Bien, tu sais, Maxime, il y a des gens qui prennent du temps pour faire toutes sortes de choses, là. Les montages de débiles qu'on voit pour faire la publicité d'un OnlyFans ou d'autres, tu sais, t'as beaucoup de temps à perdre dans ta vie, là. Si t'as passé une commande, Karine, hier après-midi, tu devrais l'avoir aujourd'hui. Non, je vais peut-être te bloquer à place Simon GoAbsGo Québec. Je ne ferai pas tes messages de débiles. Regarde, tu fais partie des 10% que je viens de parler qui sont débiles. Et c'est pour ça qu'on a des modérateurs pour bloquer des gens débiles comme Simon qu'on vient de bloquer. Parce que vous êtes sur TikTok. Hein? Salut, si j'aurais. Si j'aurais. Ah, Colin. Vous savez, c'était rapide quand j'ai reçu ma commande. Oui, bien, tout ce qui est commandé à peu près avant 4 heures là, de la journée, comme tout ce que vous allez commander aujourd'hui, là, à moins qu'il manque un produit, là, ça peut arriver parce qu'on est toujours dans le just in time, mais c'est très rare. On réussit à sortir toutes les commandes du jour. Ça ne sera pas comme ça au mois le 10 décembre. Là. Bonjour, c'est quoi tes sujets ce matin à part les haters? J'ai pas de sujet, friandise. T'es toujours là, friandise. Tu sais très bien que j'ai pas de sujet. Je réponds aux questions, puis je vous parle de... J'ai été nager. Prends un café, là. Il n'y a pas de grand sujet philosophique qui se passe ici, friandise, tu le sais, là. Ça dépend. Les discussions vont tout le temps où ça va. Je n'ai pas un sujet, moi, ce que je vais parler de couple ou de quoi que ce soit, là. Je réponds aux questions. Quand même. Allô, François, que veux-tu faire avec les vidéos de toi, avec les AI? Si ça fait exploser ma compagnie, parfait. Faites-en en masse. Si vous voulez me nuire, vous ne me nuisez pas. À beaucoup de tes produits, c'est chouette, c'est près de chez nous. Oui, c'est ça qui est le fun. Moi, je peux envoyer tout le monde chez Keb. L'eau micellaire, le savon curcuma, hey Karen, hier, je suis venu des débatteurs, puis je ne trouvais pas mon eau micellaire. Je pensais que je l'avais emmené en campagne, puis je me suis dit, ben, je ne l'emmènerai pas en campagne. L'eau micellaire, parce que j'en ai en masse en campagne, était ici. Parce que je l'avais montré l'autre jour. Donc, l'autre jour, quand je fais Pour toi, dans une startup, quel type de marketing est le mieux pour débuter? Tu sais, ça, c'est un bon sujet quand même. Busy, c'est quoi le meilleur marketing pour débuter? Il y a des gens, là, qui ont une startup, on ne connaît pas du tout la propriétaire. Je parle d'une fille, j'oublie son nom de compagnie, là, parce qu'elle m'a demandé, je suis allé faire réparer mon char à un moment donné. Et elle me parlait de son auto, de son projet. Et quand je regarde, ses ventes, elles explosent. Personne ne la connaît. Et ça, c'est un danger. Ma compagnie m'a aidé par défaut. Elle porte mon nom. Donc, c'est bien évident que vous vous attendez à me voir la face. Quand je vais être mort, là, la compagnie va être encore là, j'ai confiance. Puis,
mais ça, c'est dans 30 ans. Là, à ce moment-là, ça va être une autre chose, d'avoir un nom d'entreprise. C'est Jean Coutu, là, quand M. Jean Coutu va décéder, ça va rester les pharmacies Jean Coutu pareil. T'sais. Donc, mais en attendant, Jean Coutu, on l'a vu souvent faire ses propres pubs. Hein? On l'a vu longtemps, longtemps, longtemps. Ça porte son nom. Donc, si l'entreprise porte ton nom, tu n'as pas le choix de te montrer en face. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu sois là. Si l'entreprise ne porte pas ton nom, bien, comment tu te fais connaître? Regardez, nous, une façon qu'on se fait connaître beaucoup, 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 c'est par les recettes. On a 600 recettes sur notre site à peu près, puis on en rajoute presque à chaque semaine, dépendamment de ce qui nous inspire, ce qu'on a le goût de vous jaser, ce qu'on a le goût de vous présenter comme recette. On ne vous demande rien. Là. On n'essaie pas de vous vendre des produits. Là. Vous venez sur notre site. Plus qu'il y a de gens qui viennent sur mon site, plus les chances d'avoir un nouveau client est là. Donc, il faut que j'attire des gens sur mon site avec différentes façons. On livre à Toronto, on livre en Ontario, on livre à travers du Canada, Marc, ça tous les jours. Donc, as-tu vu bien... Non, il y a quelqu'un qui m'en a parlé de BYND. Mais moi, je ne toucherai pas ça avec une pôle, là. As-tu vu Coca-Cola hier à la bourse? Je te reviens, Eric. As-tu vu Coca-Cola à la bourse hier? Et vous voyez, les sujets ici sont variés parce que je m'intéresse à un paquet d'affaires. BYND. Je ne touche pas à ça. Ça, là, c'est un pump and dump solide. BYND. Marco. Les ventes n'ont pas augmenté. À Walmart, ben, ils vont vendre à Walmart, là, boosting et stock price, mais ça ne marchera pas plus, là. Je touche pas à ça avec une pôle, là, ouais. Il y a une raison pourquoi le titre est parti de 250$ à 65 cents. Hein. Les gens n'achetaient pas de viande. Quand même, tu es chez Walmart, tu n'en achèteras pas plus, là. Peut bien faire, bien, en peu de temps. Ouais. La règle est passée, là. François, je m'excuse pour ce que je t'ai dit avec mon autre compte. Regarde ton nom ici, Simon. OK? Comment veux-tu que je lise ton commentaire avec un nom débile? Tu t'excuses pas, tu te crées des nouveaux comptes pour écœurer le monde. Okay? Si tu veux t'excuser, la seule façon que j'accepte tes excuses, va acheter quelque chose, je vais te débloquer. Ça va être ça votre punition pour ceux que je bloque. Là. Vous voulez que je vous débloque? Allez sur mon site acheter de quoi? Prenez la boîte à friandises. Ben, c'est tout, Simon. Tu ne te feras pas débloquer. Tu me dis d'envoyer chier quelqu'un. Tu ne te débloquerais pas. Fous-moi à paix. Tu as déjà eu trop de temps d'antenne, Simon, sur ici, là. Puis, bien sûr, tu vidais la boîte vocale, ben oui, tu es obligé d'y dire. Nos enfants vont toujours rester nos enfants, Véro, hein, tu le sais. Envoie-moi une galaxie. C'est ça que je vais avoir maintenant. Vous voulez être débloqué à l'acheter. Envoyez-moi, donnez-moi des cadeaux. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Jocelyne qui me dit bonjour, monsieur François Lambert. Ben bonjour. Bonjour, bonjour. Pour toi qui utilises l'IA de marketing, tu en penses quoi? Ben, non, elle n'a pas encore la boîte. Elle est encore en Chine. C'est long à faire. Là. La boîte de Dubaï, c'est retardé, c'est long, il faut refaire. Je ne suis même pas sûr qu'elle est partie encore. Je ne fais plus de day trading, Marco, mais je suis ça tous les jours. Là. Je fais un show qui s'appelle En prenant votre café sur YouTube. Donc, je parle de bourse à tous les jours. Donc, je regarde ça de près. Puis, j'ai beaucoup de placements, donc je regarde ça. Pour toi, ceux qui utilisent l'AI pour le marketing, tu en penses quoi? Je l'utilise, Busy, l'AI. Hein? J'utilise l'AI pour m'aider avec des photos. Pour m'aider avec mon contenu. Donc, deux façons d'utiliser l'intelligence artificielle. Contenu, aider pour les photos. Tu sais, regarde là, j'ai préparé une photo ce matin
pour mon choix en prenant votre café, elle ressemble à quoi? Bon, elle n'est pas bonne. Bon, on va faire ça tantôt. Donc, j'ai presque plus de beurre d'érable, il t'en faut. Ben, avec toute la pub qu'il y a, Lisa, sur le beurre d'érable. As-tu déjà goûté à notre tartinade au popcorn, Lisa? J'ai ramené ça de la campagne. De la moutarde Dijon et au beurre d'érable et de la tartinade au popcorn. Ce soir, je vais me faire justement des poitrines de dinde avec de la moutarde de Dijon au beurre d'érable. Ben, pas trop forte, notre moutarde de Dijon. Juste assez. Fait que l'or a baissé aussi. Il faudrait que j'aille voir. Je vais checker ça tantôt. T'as tout commandé, je le sais, Lisa, t'es toujours là. Merci. Merci d'être là. Ne goûtez pas la petite tarte au popcorn, vous allez vous ruiner. Ben, Marlène, j'en ai ramené. Question, à partir de combien de dollars par an je devrais enregistrer l'entreprise au lieu de mon numéro d'assurance sociale? Bien, tu sais, tant que tu n'es pas capable de te verser un salaire de 100 000 de ton entreprise, c'est mieux de rester petit. Sauf qu'à un moment donné, tu as besoin d'être enregistré. Si tu es capable de te verser plus que 100 000 ben, tu peux. C'est à peu près ça. Il faut que tu sois. Faut que tu contribues à la société. Donc, si tu es capable de te payer un salaire de 100 000 avec tes revenus, ben, tu contribues à la société en versant un salaire, les régimes des rentes du Canada, puis tout ça. Ça te permet d'avoir une pension à 65 ans. Tu ne peux pas juste te verser des dividendes, tu n'auras pas accès au régime de pension, ce qui serait niaiseux et stupide de ta part. Donc, tu contribues à 65 ans, 60 ans, 70 ans, tu décides. En haut de 100 000, ben là, tu peux te verser des dividendes. Je dors pas beaucoup, Kéké, non. Je dors pas beaucoup. Je dors pas assez. Mais je dors l'après-midi. Si tu veux me rejoindre entre 1h puis 3h l'après-midi, là, bonne chance. Bonne chance. J'étais un petit peu moins fonctionnel dans ces eaux-là. Parce qu'il faut que je pense que je retourne au débatteur, moi, le soir. Là. Comme là, regardez, j'ai fini hier, je me suis couché à 1h, à peu près 1h du matin. Je me suis levé à 4h30, c'est passé. C'est vraiment passé. Là, j'arrive de nager. Là, je vais lire les journaux, enregistrer en prenant votre café pour YouTube, répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux, penser à du contenu. Et après ça, faire une sieste, puis recommencer après. Donc, ça prend la sieste, toujours. Pas aller seul à seul avec vous. Bien, merci Alain. Mais là, on n'est pas seul à seul, à moins qu'on s'est déjà parlé quelque part. Là. Ça a bien été au débatteur. J'ai été le débatteur de la soirée hier. Qui s'occupe de toute ta compagnie, tes produits? Bien, j'ai des gens dédiés, là. On a un département de cosmétiques, savonnerie. Donc, j'ai 3 personnes qui travaillent là-dedans. Après ça, on a la partie de s'occuper des champs. C'est mon frère et moi qui s'occupe des champs. Et après ça, on a la partie cuisine, chocolaterie. Donc, il y a différentes personnes. Tout le monde est responsable. Là. Tout le monde a sa job à faire, puis chacun l'a fait. Là. 91% des gens étaient pour. Ça a fini à 84%. Mais quand même, les gens étaient pour les peines consécutives. À 91%. Puis mon argument de départ, je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont voté pour moi, parce que j'ai dit, ben chaque victime compte. Point final. T'sais. Puis j'ai garoché Paul Bernardo, qui essaie toujours de sortir, pas fort, là. Je ne voudrais pas voir Paul Bernardo en liberté. Ça ne m'intéresse pas. On parle de crimes violents, là. On ne parle pas de voler un paquet de cigarettes au dépanneur. Là. On parle de crimes volants à répétition. Là. Le gars qui a tué Gabi, là. Merci pour la commande. Le gars qui a les féminicides dans la série, là. Regardez.
Est-ce que ça mérite d'être en liberté? Est-ce que ça a des chances? Dans le futur, la tokenisation et la fraction rencontrent le ratio d'or. Qu'en penses-tu? C'est très technique, Eric. Eric. C'est un peu trop technique pour le genre de discussion. Je peux en parler en prenant votre café sur YouTube, mais pas ici. C'est bien trop technique pour tout le monde, puis moi aussi. Faut que je prenne le temps d'expliquer c'est quoi ce que tu viens de dire là, de m'informer vers où on s'en va. C'est un sujet en soi. Là, t'sais. Si tu me suis sur YouTube, tu vas peut-être le voir passer à un moment donné. Là, t'sais. Salut du Michigan, salut Judith. Regardez comme ce matin. Est-ce que, moi, qu'est-ce que je regarde par rapport à Sora? Je regarde tout le temps, est-ce que ça m'amène des nouveaux clients qui ne m'auraient pas acheté autrement? Et en ce moment, ce matin, le ratio est de 50-50. Quand je regarde depuis 7 jours, là, le ratio de nouveaux clients est à peu près de 50-50. Donc, je ne sais pas si c'est l'effet Sora. Je pense que oui, parce que normalement, c'est à peu près 35% de nouveaux clients par rapport à 65% des clients récurrents. Donc, tu avais des dépanneurs pendant 25 ans, OK. C'est quoi mes études, Kéké? J'ai un bac en finance-économie et c'est drôle parce que hier, sur X, il y a un autre incompris qui disait que je faisais des savons au lait de rat. Mauvaise foi, on fait des excellents savons au lait de brebis et aux 3 beurres, qui sont excellents, vraiment excellents. Puis elle me dit, de quoi qu'il se mêle de parler d'économie, lui, avec ses savons au lait de rat? Un, j'ai une formation financière et économiste. 2, ça me passionne depuis toujours. Si la personne, elle ne sait peut-être pas que Justin Trudeau voulait m'avoir comme ministre de l'Économie et que les conservateurs, en 2018, étaient intéressés, ce que je peux comprendre, à ce que je sois potentiellement le ministre des Finances du Canada. Je pense que je connais un petit peu l'économie pour en parler. T'sais. Hier, dans un sujet où on parle je ne suis pas un criminologue, là. Quand on parle aux débatteurs de peine, je parle comme personne vivant en société. Là. Bien, effectivement, confiance, c'est à confirmer. Je vois qu'il y a une tendance. Je vois qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais si je ne m'occupe pas, si je perds mon temps à courir après le monde sur Sora, puis je ne m'occupe pas des anciens, les anciens ne vont pas acheter. Il faut que je prenne le temps de faire des contenus. Donc, je ne sais pas. On va voir. Moi, je me donne un mois sur Sora pour décider si c'est bon pour moi, si c'est une perte de temps, est-ce que ça va m'emmener des ventes, puis je vais prendre la décision à ce moment-là. Là. Je n'ai pas accepté, non, parce que je m'occupais de mes 2 enfants à temps plein à Lille. Mes 2 gars étaient à temps plein avec moi, donc je n'avais pas le temps d'aller en politique. Là, j'aurais le temps, mais j'ai plus le goût. Non, c'est pas vrai. J'ai pas le temps parce que là, j'ai une entreprise. Puis la prochaine étape dans ma vie, ce serait ralentir un peu peut-être. Ce serait ça. Pas... on ne voterait jamais pour moi en politique. Là, on m'a poussé pour que je dise oui à me présenter comme maire de Montréal. Il y a déjà des gens qui me disent, regarde, 2029, t'arrêtes de niaiser, là. On va t'emmener maire de Montréal, point final. T'as pas un mot à dire, t'as 4 ans pour trouver de la relève dans ton entreprise, on t'emmène. Mais vous n'allez pas voter pour moi, Eugé. Tu ne voteras pas jamais pour moi, Eugé. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Bonjour, ici François Lambert. Mon programme électoral, je mets la hache dans tout ce que je vois. 541 jours pour donner un permis. Si tu n'es pas capable de me justifier pourquoi il y a un permis, une demande de permis qui traîne sur la table, je te crise dehors. Okay? La STM est gratuite. J'ai dit 50% de la STM. Le garage, la gang de bombes à STM qui casse la gueule à toutes les cols blancs qui se présentent dans le garage, je fais mes conférences de presse là-dedans en ce moment. Voilà. Vous allez penser que je n'aurai pas les syndicats dans le cul pour ne pas voter pour moi. C'est exactement... Vous pouvez garder cette clip-là, là, c'est exactement ce que je dirais. Et je m'en viens gérer.
Il n'y aura pas d'austérité, je m'en viens gérer. OK? Je niaise même pas. C'est exactement ce que je dirais de A à Z. Puis l'épicerie à 75$, calisse-moi patience avec ton épicerie à 75$. C'est en 2018. Maintenant, je la fais pour 25$. Je suis tout seul. Es-tu souverainiste, François? Je viens d'une famille extrêmement souverainiste, Nick. Mais pas souverainiste avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il n'y a pas personne qui peut dire en toute confiance, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le gars avec son équipe qui va nous amener vers la séparation. Je veux bien être séparatiste. Si vous regardez mon modèle d'affaires est de m'occuper de mes affaires, d'être maître chez nous. Je suis maître de mes affaires, donc je suis pour être maître chez nous, donc je suis pour le Québec libre, en théorie. Mais pas avec l'équipe de pingouins qu'on a. Même aussi, ça me coûte plus cher friandise, là, je faisais une blague, là, pour craquer les trolls, là. Mais pas avec la gang de pingouins qu'on a au Parti québécois, là. Puis les Québécois veulent à 3% un référendum, une séparation, puis l'autre tarlat de Paul Saint-Pierre Plamondon qui n'écoute pas les Québécois. Donc, première étape, là, puis regardez votre situation personnelle. La plupart des gens qui m'écoutent, là, sont peut-être séparés parce que la plupart des gens qui ont des enfants sont séparés. La minute que vous avez voulu vous séparer avec des enfants, là, y avez-vous pensé à la situation financière? Hein? Y avez-vous pensé de dire, tabarnak, comment je vais m'arranger? J'en connais un paquet, là, malheureux en couple, puis qui ne sont pas capables de se séparer parce que, financièrement, ils ne sont pas capables. Bien, c'est ça, le Canada. Le Québec. On n'a pas de richesse. On a dit non au pétrole. Il va falloir acheter du pétrole. On veut se séparer. Regardez comment on est débile. On veut se séparer, puis on va acheter le pétrole d'un autre pays. Juste ça, là, fait que ça fait aucun sens de se séparer. Utilisons notre pétrole en premier lieu, on en a besoin. Quand on va avoir notre propre pétrole, là, on va dire, OK, parfait. Non, mais là, c'est pas pareil. Là. Tu ne peux pas donner un pays qui est déjà souverain. Là, on parle de se séparer. OK? Il faut créer de la richesse. Créer de la richesse n'est pas de créer des jobs de fonctionnaires comme François Legault a fait. On se sépare pour des raisons identitaires, pas pour des raisons économiques. Nick, arrête là. La dette que Justin Trudeau nous a donnée, il faut vivre avec. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là, on est Québécois, on est Canadiens aussi, là. Il faut supporter cette dette-là quand on va partir. Il va y avoir des donnants-donnants, là. La voie maritime du Saint-Laurent, on va avoir une partie. Il y a un paquet de choses à penser, là. Mais là, on parle d'être souverain. Donc, on va commencer par être souverain économiquement. Ben oui, Jocelyne. On va commencer par être souverain économiquement. Puis après ça, on va dire, bon, parfait, maintenant, on s'est organisé. Là, on ne veut plus faire partie de ce pays-là. Ça ne nous représente pas. Là, tout ce qu'on va acheter, notre PIB, là, notre produit intérieur brut, va être négatif la journée qu'on va se devenir souverain. Parce qu'on n'a rien à vendre à personne. On a de l'aluminium, du bois d'œuvre. L'Ontario en a. Les États-Unis n'en veulent pas. Votre site peut bien être .one, vous nous parlerez en anglais bientôt. C'est vrai, c'est pas grave. Hey, chef, s'il te plaît. S'il te plaît. .one, le .1 n'existe pas. .com, quand j'ai pris François Lambert, OK, c'était pas un site en partant, c'était une adresse email pour ma blonde puis moi. .1 n'existe pas. .com en passant, le tarlat, là. OK, c'est pas mal en anglais aussi, là. Puis .ca, .ca aussi, là. OK? On parle, tu sais, si tu veux me menacer, le chef, là, ça ne marchera pas. On parle ma vision. On m'a demandé est-ce que tu es souverainiste. J'ai répondu oui.
mais pas avec l'équipe de Pingouins et pas tant aussi longtemps qu'on ne sera pas économiquement fort. On dépend du reste du Canada pour le moment. Terre-Neuve nous envoie de la péréquation, Simonac. Les Américains ne veulent pas notre bois, Truck Life. Ils n'ont pas besoin de notre bois. Ben, tu ne m'as pas insulté. Chef, tu me dis, regarde, ton site peut bien être .1, tu vas nous parler en anglais. Sincèrement. Tu n'appelles pas ça une insulte, j'appelle ça de la provocation, là. Le nouvel ordre mondial. Hein? C'est drôle, quand on parle de politique, des fois, on sort le pire des gens, là. Exactement, Crypto Master l'a dit. On ne veut pas se développer. Donc, on ne veut pas de pétrole, pas de pipeline, pas de nucléaire, pas de centre de données. Ben, puis on veut se séparer. Oh, arrête avec ton 93 millions qu'on envoie au Canada, là. Non, il faut tout séparer, là, Florence, là. Hein? Ce que je dis, là, c'est que je suis souverainiste, pas avec la gang que là. J'ai voté oui en 95. Donc, il faut regarder. Puis Pierre Saint-Paul, Saint-Pierre-Pamondon, n'en parle pas de ça. On sait tout ça, Truck Life. Mais le problème, moi, depuis que je suis né, là, puis regardez, il y a 2 semaines, là, j'ai été à Lévis, puis on est allé se promener à Breaketown, qui est une ville de bois. Et c'était en 1873, puis il y avait une crise du bois d'œuvre en 1873. On l'a encore, cette crise de bois d'œuvre-là. Puis depuis que je suis jeune, les scieries ferment. On produit trop de bois par rapport à ce qu'on est capable d'absorber ici. Qu'est-ce qui est différent de la gang en 95 versus aujourd'hui? Jacques Parizeau, Bernard Landry, l'héritage de René Lévesque. Là, tu as Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Birubé qui est super bon Jack, là. Mais c'est un bon Jack. OK? Puis c'est quoi l'autre? C'est quoi le reste? Même raison pourquoi Pierre Poilievre n'a pas passé. C'était qui son équipe? On va mettre Pierre Poilievre au pouvoir sans connaître c'est qui l'équipe économique? C'est qui l'équipe agricole? Tu sais, à un moment donné, il faut monter une équipe, là. Là, on donne ça, on veut donner les clés à un rêveur. Soupe au lait. Oh, le nouvel ordre mondial, ça, je bloque ça tout de suite. Désolé, Fred, ça s'arrête ici pour toi. On n'embarque pas là-dedans, là. Hey, salut, Axel. N'embarque pas là-dedans, là. On essaie d'avoir une conversation civilisée. Il n'y a pas de conseil, Maud, que je peux te donner pour devenir riche. Ça ne marche pas, ces conseils-là. Tu ne peux pas rester employé. Par contre, si tu es employé, faut que tu en mettes de côté. La seule façon que tu peux devenir riche, c'est de vivre longtemps. Le gouvernement supporte trop les agriculteurs, Crypto Master. Beaucoup trop. Ils ne supportent pas les bons. Non. Le seul temps que tu peux le faire, puis je vais vous le prouver direct là. Vous avez 20 ans aujourd'hui. Vous avez 45 ans devant vous. Un peu. Une commande, on va regarder ça. Julie. Première commande, Julie, merci. Mini meringue, guimauve, maïs épicé, le bon malève, la brume d'ambiance, l'huile de tournesol, le pacane, merci beaucoup. Le gouvernement fait-il quelque chose de bon? Pas grand-chose, Frank. Aussi, tu vas... ben Maud, si tu as 50% d'impôts, c'est une maudite bonne nouvelle, comme travailleur autonome, parce que tu fais de l'argent à ta barnouche.
Parle de politique, mais ne veut pas voir. Ah, il est de retour. Regarde, le nouvel ordre mondial, ça t'intéresse, toi. Pas moi. Ça ne veut pas te faire bloquer, reviens pas. De toute façon, là, tu te fais bloquer tout de suite. Merci. Le nouvel ordre mondial, ça intéresse-tu quelqu'un sur mon live? Regardez, on va reparler d'autres choses de plus mature parce que l'immaturité ressort ici. Là. Je vais vous montrer quelque chose. S&P. J'ai tout vu ça, Camille. Avec la nouvelle nouille du jour. C'est-tu édifiant? Est-ce que tu aimes ça, mettons, Camille? Est-ce que tu as trouvé, est-ce que tu as le goût d'aller te faire poser des cils sur cette personne-là maintenant? Ben voilà. Est-ce que tu dis, hey my God, elle a fait tellement un beau marketing, elle est tellement respectueuse que je vais aller la voir? Ou tu te dis, si boire, elle est donc bien épaisse. J'ai pas besoin de bloquer puis piquer une crise, là. Vous le voyez que ces gens-là ont des problèmes. Regardez ça, on va vous montrer de quoi. Donc, vous avez 20 ans aujourd'hui. Vous avez 20 ans aujourd'hui. 20 ans aujourd'hui, on est en 2025. Donc, 45 ans, je vous amène en 1980. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est édifiant? Voilà. Je vous amène en 1980. Parfait. On est en 2025 aujourd'hui. Tu mets en 2000... Donc, je vous amène aujourd'hui pour vous voir, basé sur le passé, si on se projette dans le temps pour dans 45 ans, 65 ans, et tu dis, moi là, on va mettre le scénario le meilleur. Tu es capable de cotiser 550$ par mois dans ton CELI. Tu as le droit à 7000$ par année. Et tu ne te casses pas la tête. 550$ par mois pendant 45 ans. Tu peux l'ajouter avec l'inflation, là. OK? Prenons pour acquis que le 7000, il est bloqué pour 45 ans. Tu mets ton 550$ par mois. C'est pas tout le monde, là. Mais le gouvernement nous donne 7000. Prenons pour acquis que c'est ça. Et tu mets ça pendant 45 ans dans le S&P 500. Dans 45 ans, c'est 70, mais non. 20 ans, plus 45, ça donne 65. T'adores mes cheveux? Mais merci beaucoup, c'est notre shampoing revitalisant. Bon, je calcule. Combien vous pensez que vous allez avoir pendant 45 ans? Avec mais c'est par année, le 7000, le 7000, c'est peu importe ton salaire, tu as le droit à 7000$ de CELI par année à partir de 18 ans, peu importe le salaire que tu as. Donc, perso, moi, je préfère, j'en mets plus dans mon REER parce que je suis rendu ailleurs, là. Mais si j'avais commencé ma carrière d'investisseur, je remplirais mon CELI avant autre chose et pas d'un coup à chaque mois. Je me casserais pas la tête. OK? Vous ne voulez pas vous casser la tête. Et c'est ça qui fait que la bourse augmente beaucoup aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des achats périodiques. Ben, ça dépend si tu veux t'acheter une maison. Je prends pour acquis que le CELI, tu le laisses là et tu n'y touches pas. Donc, tu ne touches pas à ton CELI, tu y touches à partir de 65 ans. J'ai mis 550$ par mois pendant 45 ans à la bourse. Tu as 20 ans. Aujourd'hui, pour aller à 65 ans, tu rajoutes 45, on s'entend, c'est bien ça. C'est ça. Ah oui, Ben, OK. Donc, je comprends, j'ai le chiffre là, ici. Là. Je ne l'ai pas dit encore. Je vais vous le dire. La bourse, sur les dernières 45 années de la S&P 500,
a rapporté du 11,42 %. Donc, 11,42 % pendant 45 ans de votre argent. À chaque mois, vous avez mis 550. Bien, vous avez à la fin 7 691 000. Sans vous casser la tête d'essayer d'acheter. Donc, pour être riche, là, pour répondre à la question qu'on m'a posée il y a 10 minutes, là, la seule façon qu'on peut être riche, c'est de vivre longtemps. C'est tout. Tu travailles, tu remplis ton CELI, puis tu travailles sans te casser la tête. Tu laisses le temps faire les choses. Ça, c'est basé sur le passé. Tu as fait 300 %. Ben oui, moi aussi, j'ai fait ça parce que je l'ai acheté, j'ai mis du Ibit dans mon CELI. Mais là, on ne parle pas d'essayer. Je ne vous demande pas ou faire des formations. Quoi. Oui. Donc, tu sais, le but n'est pas de dire, moi, j'ai fait mieux, puis moi, je suis plus smart. C'est pas ça. On me demande comment je peux être riche. Ce que je dis, c'est le temps. Ben oui, il faut que tu vives en santé, là. Mais il n'y a pas d'autre solution qu'à chercher la solution miracle, de se lancer en affaires, puis d'espérer que ça marche. Tu as le droit de faire tout ça en parallèle, là. Tu sais? Oui, c'est mieux ça qu'une maison. On a bien, moi aussi, j'ai pas cotisé mon CELI à 20 ans, ça n'existait pas. Là, ça existe. Le RRQ, si tu es capable de te mettre de l'argent de côté, Karine, il y a deux façons de voir ça. Là. Je me suis souvent posé la question pour le RRQ parce que j'arrive là. J'arrive là, j'ai 58. Donc, dans 2 ans, je vais pouvoir prendre la décision. Est-ce que je prends le RRQ tout de suite et je l'investis moi-même? Le CELI, Samantha, c'est juste un outil. Hein? C'est un véhicule. Tu investis dans quelque chose après. Là. Le CELI est juste un nom. Donc, est-ce que je prends à 60 ans, si j'en ai pas besoin, puis je le mets moi-même dans le marché boursier, dans mon CELI, je le prends puis je l'envoie dans mon CELI. Il faut que ça soit automatique, là. Mon RRQ. Ou j'attends à 70. Oh, ça ne me dérange pas, René. C'est les gens qui sont ridicules pour moi. Donc, j'ai fait le calcul quand même. Si tu es capable, si tu n'en as pas besoin, puis tu ne penses pas en avoir besoin, avant 70 ans, tu es bien mieux de le prendre à 60 ans puis de le placer toi-même. Le rendement que la RRQ nous donne, c'est la caisse de dépôt. La caisse de dépôt nous donne des rendements de merde, de 4,9 %. Donc oui, tu vas en avoir moins. Mais tu le places dans un FNB, en bourse, basé sur le S&P 500. Tu ne vas pas te casser la tête, là. Tu ne vas pas risquer. Si tu penses ne pas en avoir besoin à 70 ans, ben, tu es mieux de le prendre toi-même. Oui, il faut que tu le mettes, sinon tu es perdant, là. Donc, tu es perdant si tu le prends et tu l'utilises. Mais il y a des gens qui en ont besoin. Mes parents l'ont pris à 60 ans parce qu'ils en avaient besoin, là. Bien, c'est pas d'avoir des connaissances. Regarde, je vous en parle. Après ça, bien, vous devez regarder ce que vous avez de placé puis vous décidez pour vous, là. On doit s'informer. On me pose une question, je vous dis, moi, comment je le vois. À quoi ça sert d'avoir plein d'argent, 70, 80? Bien, à quoi ça sert? Ça dépend, le plein d'argent, là. À quoi ça sert à Elon Musk de valoir 500 milliards? C'est plus ça, là. Hein? Il faut penser, regardez, moi, je ne travaille pas pour l'argent en ce moment. Oui. Je veux faire de l'argent, là. Ma compagnie, je veux qu'elle soit rentable, c'est bien évident, là. Mais ce qui tue les gens aussi, pas tuer, là, mais ce qui ruine la santé des gens, c'est le stress financier.
Est-ce que je vais arriver? Si on se rend à 65 ans, les chances qu'on se rende à 95, l'espérance de vie est à peu près 82 ans, là. Mais les statistiques disent, ouais, mais ça, c'est quand tu nais. Si tu arrives à 65 ans, puis tu es en santé, les chances que tu te rendes à 95 sont de 30 %. Donc, il faut que tu penses en avoir jusqu'à ce moment-là. Mais à quel moment? À 75 ans, 80, est-ce que tu vas pouvoir faire des voyages? Ben non, il faut que tu commences à les faire peut-être à 60, ces voyages-là. Comme là. Donc, le but n'est pas de se stresser financièrement, mais d'être capable d'en avoir assez. Il faut séparer l'argent, tu sais. Ben, mes parents aussi, c'était très difficile, la retraite de Roxane, là. Puis, quand ils ont pris leur retraite, la RRQ, moi, je n'étais pas à l'aise financièrement, là, je ne peux pas les aider, là. Mon père, à la fin, oui, mais ma mère, mes parents, je ne peux pas les aider, là. Je n'étais pas à l'aise, là. À l'aise financièrement. Bien, effectivement, dans les RPA, ça ne parle que de ça. Regardez, la grand-mère à Marilyn, elle avait besoin de soins. Elle est décédée à 91, il y a 2 ans, là. Mais à la fin, elle avait besoin d'une chambre à 7 000 $. Ça prend de l'argent, là. C'est quand tu as une maison de retraite, 30 000 par an, ben c'est ça, faut y penser, là. Merci, Francis. De ne pas avoir compris tout ça avec ma mère parte, ben c'est ça, tu sais. C'est ça. Il y a une vidéo, en parlant de parents, il y a une vidéo d'AI là, qui a été générée hier par quelqu'un. J'ai montré à mes frères et sœurs, là, c'est moi. Mais c'est mon père, tout craché. Vraiment, là, on a eu des frissons en voyant la vidéo. J'ai fait comme, aïe aïe, ça ressemble tellement à mon père, là. Ça te coûte 22 millions pour rester en condo. 22 par mois. 22 000, OK. Quel beau live de tout en discussion, j'adore. Ben effectivement, Isa. Parce que, tu sais, pour avoir des beaux lives comme ça, Isa, ben, ça prend des bonnes questions. Tu sais, je n'ai jamais de sujet préparé, puis tu le sais. Puis il faut à un moment donné faire la leçon, éliminer les trolls puis les fatigants, puis après ça, on peut avoir une discussion civilisée, là. Civilisée, tu sais. Ben, pas vrai, là. McLovin, hein, c'est... Moi, là, les parents, oui, devraient vendre. Regardez les parents de Marilyn, ma blonde. Donc, ils ont vendu leur maison il y a un bout. Ils sont allés habiter en condo. Ils ne voulaient plus s'occuper d'un terrain et tout ça. Ils sont allés habiter en condo. Là, après ça, les réunions de condo, c'est lourd. Et ils ont décidé, OK, c'est plus pour nous, ça. On ne veut pas s'occuper d'une maison. Ils sont en allés en appartement dans les loges de Saint-Nicolas maintenant. Donc, ils ont 68. Ils ont 68. Donc, eux autres, ils ont pris cette vague-là. Est-ce que je vais la prendre, moi? Je ne sais pas. Ah, c'est pas un conseil, Samantha. C'est ce que je dis. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, moi, je parle tout le temps pour moi, là. Merci, c'est une très grosse commande, ça. Ça doit être un magasin. Moi, je ne vous donne pas de conseils. Je vais juste vous dire, si j'avais 20 ans aujourd'hui, la question était comment je faire pour devenir riche? C'est ça. Ouais, avec la ville, je prendrais une mini-maison, ce qui n'est pas possible, hein? Et où cette commande-là? OK. Ah, c'est mon ami Firmin. Merci, Firmin. Qui... Belle grosse commande, Firmin. Tu dois faire des cadeaux. Merci. Ce serait le fun des mini-maisons. Comme là, moi, ma maison, à un moment donné, va devenir trop grande, mais je veux l'agrandir pareil. Bien heureuse que mon chum m'aide avec les places. Ben oui, ton chum est un kingpin, là. Diversifier avec Disney, autogéré. Ben c'est ça.
Ah, on n'a pas besoin de plus que ça que la grosseur de 2 conteneurs, là. Salut, Maxime. Ouais, c'est pas facile. Mais, tu sais, Brandon, je sais pas quel âge que tu as, mais regarde ma blonde, là. On n'habite pas ensemble. Elle veut rien savoir d'avoir une maison. Elle place son argent. Ce que je dis, là, ma blonde, elle a 41 ans, ce que je dis, elle le fait. Elle remplit son CELI, elle remplit son REER à chaque année. On n'habite pas ensemble, je ne paye pas son loyer, là. Je ne paye pas l'école de son gars, là. Ah, ben merci, Firmin. Merci beaucoup. Mais c'est pas que ça te donne plus de temps pour profiter de la vie à 80 ans. Tu sais, il faut faire attention, à 80, là, tu peux être encore en forme, puis tu ne t'assois pas dans ton salon. Il faut que tu bouges. Là. Si pour toi, tu as occupé de ton terrain et tu as fait du bien, ben c'est parfait. Là. Non, financièrement, c'est pas bon de garder la maison. Non. Une blonde qui t'écoute, garde-la. La mienne n'écoute pas. Je fais 120 000 par année, difficulté à obtenir un prêt. Quand j'ai 23, je travaille depuis un an. Ben, c'est sûr. Explique, qu'est-ce que tu veux que je t'explique par rapport à la maison? Ben, je l'ai expliqué plusieurs fois, là. Puis là, les études le prouvent de toute façon parce que les maisons coûtent cher et les intérêts que tu vas payer dessus, la taxe de bienvenue, il ne faut pas voir une maison comme un placement. Il faut voir une maison comme parce qu'on a choisi. C'est pas, elle va gagner en valeur, bien évidemment, mais pas autant que si tu payais un loyer, quand même qui est élevé ton loyer, et que tu n'as pas toutes les dépenses qui viennent avec la maison, et que tu mets l'argent systématiquement, comme je l'ai dit, dans un CELI puis dans ton REER. Tu remplis tout ce que tu peux remplir. La maison, le problème, c'est que on pense que c'est un bon placement. Salut Yannick. Mais la réalité, c'est comment tu vas l'utiliser, ce placement-là. Et il y a de plus en plus maintenant des banques qui sont en train de faire des prêts où ce que tu hypothèques ta maison. Donc, dans le fond, tu ne la donnes pas en héritage. Tu hypothèques ta maison pour être capable d'en vivre. Donc, tu vis de ta maison. Regardez, le moi, là, j'en ai 2 maisons. Là. Bon, l'Internet, il y a une antenne d'Internet qui a lâché en campagne. Donc, un autre 400$. Le chauffe-eau a lâché en fin de semaine. Bon, il était dû, ça faisait 17 ans. Il ne chauffe plus. Il faut que je le remplace. Bon, ça va coûter 1000$, 1500$ à peu près, là, un 60 gallons. Là. Montant que c'est rendu maintenant, effectivement. Donc, j'ai 2 entretiens à faire. J'ai le drive ici qui est fini. Le toit qui a coulé à un moment donné cet hiver, que le gars n'est pas venu. Mais il faut que je le fasse. Nettoyer les fenêtres, payer les taxes. Donc, plombier, ouais, ben c'est ça. C'est à peu près 1000-1500. Là. Je sais bien que les assurances demandent de changer les chauffe-eau, mais le mien est dans une cave de service. Là. Quand même qui explose partout. On s'en fout. J'ai 3 sondes-pompes dans la cave. Mais de toute façon, regarde, elle ne marche plus. Là. On va le changer. On va avoir la paix pour les 10 prochaines années. Là. Mais tu as fait 17 ans. Il n'a pas coulé. Il a juste lâché. Je pourrais rien faire. Là. Depuis 5 ans, condo, beaucoup moins de responsabilités. Ouais, mais t'as des réunions de condo. 1350, un gars. Ouais, c'est à peu près ça. Ça va être 2000 à peu près. Ça fait longtemps que je check ma conjointe. Ça va faire 8 ans au mois d'avril, donc 7 ans et demi. On n'habite pas ensemble. On n'a pas l'intention d'habiter ensemble avant un bout. C'est bien correct. Ouais, je peux pas faire un toit de tôle ici. Là. Moi, on est à Outremont, là. T'es juste pas couvert. S'il coule, change. Ben non, il coule pas, mais je vais le changer, là. Ben oui, les grosses tours à condo ont des réunions, là. Puis il y a toujours un petit groupe qui lead, là. Dirais-tu qu'habiter avec ta blonde est un handicap financier? Ben non. Ben non. Tu fais ça pour chacun ses affaires, comme Véro vient de le dire.
Moi, j'ai 2 garçons de 24-22. Elle en a un qui va avoir 12. Refaire une famille reconstituée. Pourquoi faire ça? Pourquoi essayer de forcer des enfants à vivre ensemble? Puis de toute façon, je me couche tard, je me lève tôt, elle se couche de bonne heure, elle se lève tard. Pourquoi? T'sais? Un jour peut-être, puis peut-être pas, puis peut-être. Donc, c'est pas important. Pas important. Mais quand elle veut prendre une pause et écouter Netflix, elle ne me demande pas la permission. Je peux-tu aller écouter Netflix? T'sais? Je peux-tu faire ça, m'aller dormir un peu? T'sais? Elle me dit, regarde, OK, je vais me faire mes yeux un peu, ou moi je dis, regarde, je disparais là. T'sais? Ben, habiter ensemble, ça va coûter moins cher, c'est bien évident. Oublie la fiscalité, là. On s'en fout de ça, là. C'est pas important, la fiscalité de tout ça, là. Ce qui est important, c'est que je vais aller lire les journaux. Et merci pour la belle discussion. Merci. Ça, là, c'est des lives qui sont vraiment intéressants. Regardez, je viens en live pour jaser un peu de tout. Ça fait de la promotion pour ma compagnie. C'est marqué Œuvre de Dragon. Okay? Mais je me sens comme quelqu'un qui est dans un magasin général. Je me sens pas obligé du tout de vous pousser des produits dans la gorge non-stop. J'en parle. Ça fait partie, vous le savez, qui sont là, et je ne vous forcerai jamais à acheter. Je vais avoir des discussions, puis dans le lot, vous allez penser à moi à un moment donné, parce qu'on a 475 produits. C'est juste ça qui est important, c'est mon approche. Pas une approche agressive, c'est une approche passive, une approche de respect des gens. Il n'y a personne qui aime ça se faire forcer. Donc, voilà. Merci, Ralph. Eh bien, merci beaucoup. Puis venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. On se reparle à 5h sur Facebook. Ah non, à midi sur YouTube, si j'ai le temps. YouTube, j'essaie de le faire tous les midis, mais c'est une manque de temps. Donc, voilà. Bye. Si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Merci, Marie-André, pour le beau ménage ce matin. Si Pierre est là, bien merci encore, mais il est peut-être en train de travailler. Donc, allez, bye.